en dormant, il faut qu'on ferme la porte. Parce que je ne vois pas, lorsqu'il dort ici, là, comme ça, on ne connaît personne ici. Il peut même nous faire du mal dans la nuit. Ce qui fait que quand on dormait, on fermait les portes. Un jour, il dit qu'on part, il nous amène au bar, comme il y avait un bar à côté. Et qu'on sort deux à deux, on ne sort pas en groupe. On part donc au bar. Et on va boire, il achète la viande de la poule là. Le poulet brisé. Oui. Après, il dit qu'il est trop fatigué. Il part à la maison se reposer. J'ai dit aux enfants qu'on a laissé nos passeports là. S'il part nous fouiller là-bas, on va faire comment? Pardon, allons. Après un instant, il revient. Il dit où sont les clés de la maison? On a fermé la maison. C'est comme ça qu'on lui remet les clés. Il part. On était plus tranquille que, pardon, rentrons. On rentre maintenant, on le trouve. Il était toujours au téléphone, moi, ou il téléphonait même à qui, on ne sait pas. Il cherchait les autres clients. Je pars directement, je guette là où j'ai mis mon passeport. Je vois que mon passeport est encore là. Je reste tranquille. Je dis, ok, on se couche, on dort. Après quelques jours, on n'arrivait plus à dormir. 1h, minuit, le sommeil fini. Tout le monde était gêné dans la maison. Je dis que la paix, si ça ne va pas marcher. Vous avez fait combien de temps au Bénin là? On a fait presque 1 mois. Merde. Plus d'1 mois même, plus d'1 mois. Même, donc je suis même seulement en train de couper. On avait même plus 5. Il voyage, il dit qu'on va aller au camp des réfugiés dimanche. En ce temps, il voyage mardi. Et comme parmi nous, comme ça, il y avait seulement une personne qui avait son numéro, et il a dit à cette personne de ne pas nous donner son numéro. Donc, c'est elle seule qui causait avec lui. Il manquait peut-être samedi. Donc, il voit comme ça, il ne nous dit même pas. Il se lève d'abord très tôt. Il rend son sac avec sa bordelle là. Sa bordelle l'accompagne. Un des gars nous dit que j'ai vu le boss voyager le matin. Là, il a pris tout. Donc, on l'appelait même boss. On l'appelait même le boss. C'était le boss. Il avait les paquets de chocolaté comme ça, là, beaucoup, dans la cuisine. Il dit qu'il a tout porté. J'ai dit, vous pouvez voir que le Dieu là nous a abandonnés. Il est parti. Et c'était ça. Il part comme ça, mais les mardi, et ayant pris tous nos passeports. Et il nous a même dit que le visa est sorti. On était bien le jour là. J'ai tourné au sol, au déroulé, même quand tellement j'étais contente. J'appelle même mes soeurs, on dit que le visa est déjà sorti. On m'appelait déjà la benguiste. Maintenant, samedi soir, il appelle Michou. Il dit que Michou, je ne sais, j'ai voyagé, je suis au Sénégal. Michou donne-nous Dieu, c'est que M. Wafolopo vient d'appeler, là, il dit qu'il est au Sénégal. Il avait dit qu'on va aller au camp de réfugiés demain dimanche. Comment il est au Sénégal samedi soir? On va faire comment? Il rentre quand Michou dit que je ne connais pas seulement ce qu'il a dit. Mais nous tous, on était dehors, on avait peur dans la maison. Dimanche passe. Lundi, son numéro ne passait même plus. Entre-temps, l'autre famille qui était en ville atterrit. Le père dit le père de famille a dit qu'il veut voir la bordelle de je ne connais même plus le nom de cette là de Wafo. On lui dit que monte, il vient, il toque à la porte. On lui dit qu'entre, il entre. Il nous regarde, il nous fixe pour longtemps. Après, il s'assoit. Il dit que nous sommes dans les mêmes problèmes. Hein. Nous, on n'a même pas compris. Il reste comme ça, là. Il dit ça. Après, sa bordelle là, la bordelle là se lavait, elle est sortie. Ils se sont salis, c'était un bafin, ils sont descendus. D'autres gars ont compris. Après, j'appelle un des gars, je dis que mais le père s'il dit qu'on est dans le même coup, ça veut dire quoi? C'est que c'est sûr que nous a frappé. Le lendemain, alors, sa bordelle là commence à dire que vraiment il faut être très forte. Moi, je veux quitter ici. L'angoisse ne me plaît pas. Je m'en vais rejoindre ma famille de l'autre côté. On dit que tu ne bouges pas. Voilà. Ici que tu ne bouges pas. Et que ne la laissez pas prendre son sac. Ne la laissez pas prendre son sac. Le lendemain, là, alors, elle a fait sa valise, elle est partie. Elle a fui. Oui, elle est partie. Monsieur Hippolyte, maintenant, il a été au courant quelques heures après. Il a dit que non, il faut qu'on la retrouve.
Elle doit nous dire là où il faut. Et c'est comme ça qu'il se lance dans sa recherche jusqu'à on la repère. Elle a nié qu'elle n'avait aucune relation avec Wafo. Elle aussi elle voulait voyager. Il paraît que Wafo aussi l'a seulement prise comme ça pour nous voiler les yeux, donc pour jouer sur notre psychologie. Elle aussi, on l'a frappé. Wafo l'a frappé 3 millions. Ouais. Donc, on a passé le temps, on a souffert, mais parfois on dormait dans le société. Sans monsieur Icodine là, on calait au Bénin. C'est ce monsieur qui a fait tout jusqu'à qu'on arrive. On nous a donné le laisser passer. Seigneur. Lui-même, il était là avec sa femme et ses enfants. Moi, ta famille a dépensé combien pour toi? Ma famille? Oui, c'est que toi-même tu as dépensé. On a payé le billet d'avion et on est arrivé là-bas au Bénin. On a aussi payé le texte du Covid et on lui avait donné l'argent du Covid. Il ne nous a pas remis. Et on lui dit maintenant que là où nous sommes, là, on n'a même plus l'argent. Et pour sortir du Bénin, on doit encore payer le texte du Covid. Il dit que mais nous sommes les réfugiés politiques. Que c'est le gouvernement qui va s'en occuper de notre texte de Covid pour la sortie. Oui, c'était comme ça. Bon, et tout l'argent que M. Hippolyte a dépensé pour nous, la famille a remboursé. Merde, c'est pas possible. C'était comme ça. On a trop souffert, trop même. Il faut plus que les gens essayent d'entrer dans ces histoires de voyage-là. Ça, c'est méchant. Parce que le temps que vous êtes allé souffrir, autant mieux la souffrance du Cameroun que cette souffrance. Au moins, le Cameroun, c'est ton pays. Tu souffres, tu sais au moins que si tu entres ici, tu sors de ce côté, que d'aller souffrir dans un pays qu'on ne connaît pas à cause de voyager en Europe. On ne savait pas, parce que ce monsieur avait une bouche mielleuse. Si on te disait que ça c'est un frappeur, il ne pouvait pas croire. Et c'est comme ça qu'il mangeait. On prépare notre nourriture. Quand on le sert comme ça, mof, il mange jusqu'à la sueur pour le survivre. Il y a quelqu'un d'autre qui m'appelle. Je vais prendre la personne. Oui, allô? Oui, rebonsoir. Rebonsoir, monsieur. Je voulais juste faire une petite précision. Donc, je peux te remettre en ligne? Vous avez... Oui, il n'y a pas de souci. D'accord, ça marche. Oui. Donc, il faut que ça soit connu de tous. D'accord. Okay. Oui, on t'écoute. Je voulais juste vous dire que tout à l'heure, vous m'avez dit que... Vous m'avez demandé si je savais si que l'argent est parti en fumée. J'ai dit oui. C'est ça, non? Oui, oui. C'est la question que vous m'avez posée. Ok, je réintègre que l'argent est bel et bien, moi je ne pense plus à ça, c'est en fumée. Mais moi j'ai investi encore de l'argent pour mettre la main sur le gars. Il est ici en France. Un peu. Je sais où il est. Je sais qu'il est en France, mais le gars il ne va pas s'en sortir parce que où il est là, j'ai vu les Arabes là pour son cas. Ou un peu non. Non, ne speak pas le genre de ouais là. Tu y as non. Tu sais que laisse, ne speak pas l'autre là. Tu vois un peu. Tu sais, ce genre de personne, ce n'est pas... Il ne faut, parce qu'il est là, il écoute, il veut même parler. Il a envie de parler. Non, il faut... Tu sais quoi, avant que ça soit... C'est ma grande sœur même qui a essayé. Moi, je ne voulais même pas qu'on arrive à ce niveau-ci. Tu vois un peu, non? Je sais qu'il écoute. Il est ancré dans un territoire. Il pouvait bien se cacher ici, là. Avec ses réseaux et tout. Tu vois un peu, non? Mais où il est là, je vais lui montrer qu'il était en Bénin avant moi. Il a comme pas de 20 ans, là. Mais ce n'est plus l'heure, là. Ouais, parce que dire. Parce que ça, quand même, il faut qu'il essaye de rembourser les gens. Il faut qu'il essaie de vendre ce qu'il a. Rembourser, il ne peut plus avoir les moyens. Quand tu essaies de voir, l'argent a été dépensé. Donc, maintenant, il faut mettre la main sur lui, le blesser. Donc, le blinder avec la lampe. C'est ce que je vais faire sur lui. Merde, parce que là, il a fait fort, hein. Ce qu'il a fait là, c'est très grave. Voilà. Vous voyez les mamans comme celle-là. Une maman comme celle-là, il torture. Je te dis. Il prend les passeports. Le plus énervant, c'est les passeports. Il a pris les passeports et il a emporté. On lui dit, il ne remet pas. Et que? Donc, son degré de méchanceté. Il y a une dame de l'hôtel là que je vais appeler. Apparemment, les passeports étaient dans cet hôtel. Mais, ma grande sœur a payé la femme de l'hôtel. La femme de l'hôtel a cassé la chambre avec la présence d'un huissier. Il n'y avait rien du tout en dehors de chocolat. C'est pas possible. Donc, c'est la précision que je voulais vous faire. Voilà. Mais c'est pas possible. Comment quelqu'un peut faire ça à ses soeurs? C'est pas possible. Comment quelqu'un peut faire ça?
Oui, allô? Oui, Lydienne. Lydie. Oui. Dans ton téléphone, je t'ai envoyé certains trucs de ce que j'ai dit. Si tu peux faire écouter aux gens, moi je n'ai pas de problème par rapport à ça parce que quand on me prend pour ça, ça me non, on ne peut que te prendre pour ça. Regarde, hein, maman. On ne peut que se prendre pour ta complice parce que, hein, écoute, même si tu fuis n'importe comment, tu es sa complice, ça c'est clair et net. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne le connaissais pas. Je ne sais pas, c'est comme l'arbre. Donc tu ne le connaissais pas. Les gens t'ont fait confiance à toi. Avec ce monsieur-là en janvier 2020. On peut même rentrer dans mes conversations je ne sais pas si... Non, le problème c'est que quand monsieur Hippolyte s'exprime, toi, c'est à toi qu'on a fait confiance parce que tu as donné ta confiance en disant que tu as confiance à ce monsieur. Non, je vais revenir sur quelque chose qu'on a dit que je l'ai connu en France. Je n'ai jamais dit que je l'ai connu en France. J'ai dit que je l'ai connu sur un commentaire. Et je t'ai envoyé certaines conversations où il me menaçait moi-même dans ton téléphone. Je t'ai posé une question, est-ce que le gars te draguait? Parce que si ce n'est pas quelqu'un avec qui vous avez parlé l'amour, tu ne peux pas avoir une confiance aveuglement comme ça. Oui, nous sommes des femmes, hein. Il y a les dragueurs sur Facebook tous les jours. Tu as compris, non? Quand c'est déjà gâté, on n'a plus honte de... Ça, c'est clair. Parce que si ce n'est pas quelqu'un qui t'a dragué... Il m'a dragué juste à dire que... Non, attends, je t'explique. Il m'a dragué juste à dire que comme il est en Belgique, il faut que je fasse mes papiers pour venir en Belgique. Non, je ne pars pas moi en Belgique. C'est moi qui ai refusé. Et je ne pars pas. Il dit comme il est installé en Belgique, je dois venir le retrouver en Belgique. Je t'ai envoyé certains voix dans ton téléphone. Je ne sais pas comment on fait pour envoyer dans le direct. Ce que j'ai envoyé, on n'envoie pas dans le direct. C'est moi qui vais faire écouter. Non, il faut que tu saches que psychologiquement, sur toute ta vie, parce qu'il faut que les choses soient claires. Oui. C'est parce que ces gens qui sont victimes t'aiment beaucoup. Hein, parce que normalement, tu dois être à place en prison. Hein. Et même parce qu'ils savent qu'on m'a utilisé pour venir. Mais on t'a utilisé, toi tu les as utilisés. On t'a utilisé et toi tu les as utilisés. Tu ne connaissais personne qui l'a fait voyager. Parce que moi, je peux dire que oui, je connais quelqu'un qui fait le voyage parce qu'il a fait voyager mon frère ou ma soeur ou ma cousine. Parce que moi-même, on m'a arnaqué dans les histoires de voyage. Mon petit frère est au Gabon à cause des histoires de voyage. Donc bref, c'est parce que le monsieur là avait fait voyager des gens que moi-même j'ai vu ici en Beng. Tu comprends un peu? Donc, tu ne peux pas dire que on te prend pour la complice, ça te fait mal. Tu es complice. Ça veut dire que tu es complice jusqu'à 500%. Oh, Seigneur Jésus. Mais oui, toute ta vie, tu vas porter ça sur ta confiance, l'argent des gens, la souffrance. Parce qu'eux, ils sont partis au Bénin. Ils ont souffert. Toi, tu es au Cameroun. Tu ne sais pas ce qu'ils ont vécu là-bas. C'est toi qui as fait les démarches. C'est toi qui mettais la pression que donner l'argent. Parce que lui, il te mettait aussi une pression. Il a joué sur toi. La mère. J'ai dit que quoi, hein? Quand on dit que j'ai mis la pression, il a dit que quand il a dit que les visas sont sortis, lui, il a mis la pression sur tout le monde. Est-ce qu'il t'a envoyé les visas? Est-ce qu'il t'avait envoyé les visas sur ton téléphone? Ça, non. Oui. Il a mis la pression en disant que si les gens ne versent pas l'argent, et ils ont déjà au camp, il n'y aura plus de même mise sur eux, et ils pourront partir avec son argent. Mais au départ, c'était qu'ils devaient partir avant que tu devais prendre l'argent. Pourquoi maintenant tu mets la pression sur les gens? Il dit que non. La dernière fois, on avait toujours arnaqué comme ça. C'est ce qu'il a expliqué. La dernière fois, c'est comme ça. Quand on avait arnaqué, il mettait la pression sur tout le monde. Il a mis la pression sur Orny et sur M. Nana. Parce que M. Nana était avisé qu'il n'a pas versé. C'est ce que j'ai expliqué au départ. Qu'il n'a pas versé. Et il a mis la pression sur Orny parce qu'il a dit à Orny que si tu ne donnes pas, je ne peux pas entrer tes gens au camp. Il veut faire entre deux personnes. Le reste, je m'en fous. Il t'a manipulé. Je t'ai envoyé ça. Oui, il t'a manipulé. Il t'a vraiment manipulé. Il t'a utilisé en fait. Il t'a utilisé. Que je vais gérer les conséquences. Je t'ai envoyé le voice là. Il m'a dit qu'il est passé à autre chose et qu'il ne tombe pas dans ce genre de piège. Parce que quand il avait dit que... Parce que le monsieur à moi, il m'a dit... Le monsieur à moi m'a dit que en fait, les gens au Cameroun ne les connaissaient pas. Que c'est toi qui lui dis que tu as des gens... Écoute bien, le monsieur dit que tous ces gens-là qu'on cite là, il ne les connaît ni d'adresse. C'est toi qui lui ramènes les clients. Je dis que quoi, maman, écoute-moi. J'ai parlé comme ça là, non. Quand ils parlaient de voyage, c'était entre eux. C'est quand les gens partaient. Il a dit que mais, finalement, combien de personnes vont partir? On m'a dit que 19 personnes partent. De l'autre côté, on m'a dit que 9 personnes partent. Mais quand on a arrangé le voyage, c'était pas avec moi qu'on a arrangé le voyage. Hein.
C'était avec lui. C'est parce que j'ai pris l'argent de lui. Si l'argent n'était pas passé par moi, c'est que même pas par moi, je ne m'inquiète même pas. Oui, parce que l'argent a touché ta main. Tu peux pas dire que tu n'es pas... L'argent est passé par tes mains. Oui. Ah, oui. L'argent est passé par moi. Et il a pris cet argent, il ne m'a pas donné l'argent. Il a pris cet argent, il est parti avec. Mais comment toi aussi tu peux être bête qu'un gars te fait, tu amasses l'argent aux gens. Tu arrives, il prend à l'hôtel, met dans sa poche. Dans un compte. Je dis qu'il avait donné directement le même hôtel 10 millions à sa femme là-bas et il avait 6 millions dans le compte du dégât et que l'entreprise a même accepté. Tu sais pourquoi moi ça me fait un jama? Tu travailles quand même dans un truc, tu es une fille qui allait à l'école. Moi je comprends pas comment tu peux amasser 16, 19 millions, tu vas donner à quelqu'un. La personne ne dit même pas que prends ta part 3 millions, prends ta part 2, il peut te dépanner. C'était ton dragueur. Ça ne veut pas dire que... Tu cherches la terre, il m'a pas donné 5 francs sur ça. Parce qu'un dragueur, quelqu'un ne peut pas me draguer, je travaille avec lui, je ramène, il ne me donne rien, mais il me promet que je vais te faire partir en Belgique. Il ne t'amène pas boire, il ne t'amène pas manger. Je t'ai dit qu'il devait gérer le dossier de mon petit frère et de mon cousin. Est-ce que tu as couché avec lui? Est-ce que quand tu arrives à l'hôtel, est-ce que tu as eu des relations sexuelles avec lui? Ce monsieur. Non. Parce que pour que quelqu'un t'amadou, en fait, je ne comprends pas le truc parce qu'Emma, excuse-moi de te redire encore qu'un. Je ne comprends pas le fait qu'un. Tu l'as rencontré quelqu'un sur Facebook, sur un commentaire. Il t'a écrit, il t'a amadou, il t'a travaillé sur ta psychologie. Lui, ça s'assoit seulement derrière l'ordinateur. C'est toi qui as fait tout le boulot. Hein. Parce qu'en fin de compte, il n'a rien fait. Il était assis, lui. Et comme on dit là, c'est maintenant après que la fille m'a appelé du bonheur pour me dire qu'en fait, c'est l'ANAC. Il est sorti de la... Donc, comme on voyageait le 13 septembre, il est sorti de prendre le 9 septembre. Donc, il causait avec tout le monde là. Il causait en prison. Oui, c'était de la prison qu'il causait. Même avec toi, c'était de la prison en fait. C'est quand la fille a appelé maintenant qu'elle nous a dit, puisqu'elle était quittée du Canada pour venir accompagner sa famille, elle avait aussi les petits trucs à faire au Bénin. Oui, je vais te poser une question, excuse-moi. Est-ce que pendant le moment, l'échange, parce que quand tu commences à échanger sur Facebook, après forcément vous changez un numéro WhatsApp, on est bien d'accord. Mais est-ce qu'à un moment donné, il t'a appelé un jour en vidéo, parce que si quelqu'un me drague, on cause jusqu'à ce que ça arrive d'un niveau. Mais je vais lancer l'appel pour qu'il appelle moi en vidéo, je sais pas, même si on parle histoire de Ndolo, que je vois à quoi il ressemble. Est-ce qu'un jour il t'a appelé en vidéo, il était assis quelque part, je ne sais pas, je vais quand même, excuse-moi d'entrer un peu dans cette... Mais il n'était pas assis où il travaille. Parce qu'il m'avait dit qu'il travaille à Woman Rights Watch et que son bureau même c'est en Belgique. Mais qu'il est affecté pour le moment il est affecté au Bénin. Oui. Pour le moment, il travaille du Bénin. Et il est là pour 6 mois. 6 mois passent, il va, soit il rentre en Belgique, soit il renouvelle son contrat au Bénin. Ok. C'est même après qu'on se rend compte qu'en fait, il était rapatrié de la Belgique depuis 2015. D'accord, mais moi je veux savoir, ma chérie, quand il t'appelle en vidéo, est-ce que tu vois qu'il est dans un cadre confortable? Je ne sais pas. Est-ce que tu vois qu'il ressemble à ce qu'il t'a fait croire? La première fois qu'il m'a appelé en vidéo, je pense que c'était dans un restaurant, il mangeait. D'accord. D'accord. En fait, on ne t'en veut pas, mais en même temps, on t'en veut un peu parce qu'en fait, il t'a utilisé. Ça peut arriver, hein. Il t'a utilisé, il a fait l'ongrimba, tout ça. En fait, il t'a utilisé, il t'a fait croire des choses. Il t'a fait croire des choses. Donc, il faut seulement que tu acceptes comme ça que les gens disent que... Parce que quand tu vois même le monsieur Hippolyte là, il t'a beaucoup aidé. Parce que, regarde, c'est grâce quand tu donnes le nom qu'il va chercher sur Facebook, il trouve le gars de... Déjà, mais il faut que je l'appelle le gars des voitures. J'ai expliqué, non. Oui. J'ai expliqué, par exemple, on a même retrouvé le gars de la Finlande à qui j'ai raconté l'histoire. Il m'a dit que, mais tiens, j'ai dit que je suis bandit, mais comment tu peux venir faire ça à sa soeur du village? Que moi-même qui te parle là, je suis bandit, je vais t'aider. Que si on ne t'aide pas, tu vas mourir dans cette histoire-là. Donc, c'est même un gars bandounet. Et il prend de mes nouvelles chaque fois. Donc, attends, je vais appeler le gars de la Finlande, c'est ça, non? Oui, il faut l'appeler, oui. Ok, je l'appelle tout de suite, oui. Mais c'est quand même grave, ça. Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez même un peu compte de ce qui s'est passé là. Mais... Le gars a carrément... Mais... j'appelle d'abord...
Je voulais appeler... je cherche... Attends, je cherche le contact du gars de la Finlande. Mais c'est pas possible. Attends. Mais c'est pas possible. Le gars, il s'assoit comme ça sur l'ordinateur. Il arnaque les gens comme ça. Oui, allô? Oui, pardon, je veux le numéro du gars de la Finlande des voitures. C'est lui qui vous a aidé là. Ah, ok, d'accord, ça marche. Je l'appelle, merci. Mais le gars de la Finlande, même, il a même coopéré, hein. Parce qu'un gars comme... Mais attends, comment tu peux faire ça à ta soeur banjounaise? Tu fais... Et dans tout ça, tu ramasses que tes soeurs bamileke, tu mets là-dedans. Est-ce que vous vous rendez un peu compte? Donc, il escroque... Vous voyez comment l'escroquerie en famille? Non, il escroque lui carrément que ses soeurs du village. Hein. Il escroque... Mais ce gars-ci a beaucoup aidé. Oui, bonsoir, c'est la MAFO, Fleur de Lille. Je vous appelle concernant l'histoire d'arnaque. Donc, on m'a dit que c'est vous qui en Finlande, vous avez aidé pour qu'on puisse saisir les voitures au Cameroun. Je tenais à vous avoir en live, merci. Merde. Le gars, si, merde. C'est pas possible. Comment quelqu'un peut faire ça? Comment... Comment quelqu'un peut faire ça à ses soeurs? Comment il peut faire ça à ses... Comment tu peux escroquer? Mais moi, je comprends. Comment tu peux faire ça à tes soeurs, en fait? Les gens escroquent les blancs ici dehors. Toi, tu es en Belgique, tu ne peux pas arnaquer l'homme blanc. Hein? Tu ne peux pas arnaquer l'homme blanc. Tu viens... Après, vous avez dit que vous êtes les hommes d'affaires. Hein? Est-ce que c'est comme ça qu'on fait les affaires? Est-ce que c'est comme ça? Vous passez votre vie à porter la malchance. Et cet argent, tu escroques, tu donnes à la mère de ton enfant que oui, c'est pour acheter au terrain de l'enfant. Mais sérieux, quoi? Franchement. Moi, j'appelle les personnes clés parce que ça fait mal. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui. Donc, je t'appelle concernant l'affaire que tu connais là, l'affaire d'arnaque là. Oui. On laisse où il faut parler, n'est-ce pas? Je l'appelle alors. D'accord, ça marche à toutes. Mhm. On va... Il faut qu'il s'exprime. Donc, je suis en train de me rendre compte que M. Wafo m'a bloqué. Parce que quand quelqu'un t'a bloqué, tu vois quand même. Je vois qu'il m'a bloqué. Il m'a envoyé plein de preuves. Après, il m'a bloqué. Hein? C'est pas possible. Tu peux pas faire ça aux gens quand même. J'ai parlé avec lui aujourd'hui. Il m'a expliqué. Il avait l'air tout calme, tout tranquille là. Vous voyez? Il m'a envoyé les calculs. Que voilà le compte. Voilà ce qu'on a dépensé. Il a escroqué. Je tiens aussi à préciser que j'ai jamais fait des gens venir au Bénin. C'est Lydie. Il m'a envoyé des messages. Il ne prend pas le téléphone. Il a bloqué.
il tient à préciser qu'il n'a jamais fait venir les gens au Bénin. Il m'a envoyé plein de messages, j'ai même parlé avec lui et il était question qu'il s'exprime, il a bloqué, Il m'envoie le message ici, on dit je tiens aussi à... Il m'envoie beaucoup de messages, je prends juste les endroits clés. Je tiens à préciser que je n'ai jamais fait venir les gens au Bénin. Je ne les connaissais pas par avant. C'est Lydie qui a déposé, qui déposait l'argent et qui recevait de l'argent. Elle sait très bien combien elle m'a envoyé. Elle a reçu beaucoup d'argent. Vous voyez? Je suis surpris d'apprendre que des voyageurs ont cotisé pour faire sortir cette Lydie de la prison à Niebel. Ça, c'est lui qui parle. Il m'envoie que les messages. Qu'il est surpris. Apparemment, Lydie est même sortie de Niebel comme ça parce que ce sont même les victimes là qui sont en train de l'aider. Il dit qu'il ne comprend pas comment est-ce qu'on peut la faire sortir de cellule alors que c'est elle-même qui a organisé tout. Mais c'est très grave. Et je vais rappeler quelqu'un. Il a bloqué. Il a bloqué. Il a envoyé les messages et il a bloqué. Lydie n'a rien fait. On l'a utilisé. Il a utilisé cette fille. Oui, il m'a envoyé plein de messages et il m'a bloqué. Oui, il m'a bloqué, c'est ça? Attends, on dirait que c'est lui qui appelle. Non, c'est pas lui. Il m'a bloqué, mais il est en direct parce qu'il a dit qu'il va écouter. Il suit tout. Non, il est là, il écoute tout. Donc, il met tout sur la petite Lydie. Il a utilisé Lydie là. Est-ce que je peux mettre le haut-parleur pour que, parce que tu as sauvé, tu as fait un gros travail. D'accord, je vais te poser des questions. D'accord, je vais mettre le haut-parleur. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est à vous qu'on a envoyé l'argent depuis le Cameroun pour acheter les voitures en Thaïlande. Non, effectivement, c'est à moi qu'on a envoyé l'argent, c'est ça. Ils vous ont envoyé combien? Ils m'ont envoyé 6 000 euros. 6 000 euros pour acheter les Ils m'ont voitures. envoyé 6 000 euros, oui. Pour acheter combien de voitures? En principe, au départ, il était question que j'achète. Non, j'ai acheté 6 voitures, c'est ça. J'ai acheté 6 voitures. Et les voitures, c'était les voitures de 900 et 1000 euros, un truc comme ça. Waouh, les voitures sont moins chères là-bas, hein? Oui, c'est les voitures que j'achète un peu plus, mais c'est ça. Waouh. D'accord. Donc, à quel moment est-ce qu'on te contacte pour te faire part? En fait, le gars, il te contacte comment? Je parle de Wafo lui-même. Wafo, moi, je connais Wafo au Soudan comme ça, comme un Camerounais. Mm-hmm. Et nous sommes restés en contact sur Facebook. Il n'y a pas peut-être 3 mois, il me contacte, il dit que ouais, il veut les voitures ici en Finlande. Est-ce que je peux l'acheter les voitures? Je dis là, il n'y a pas de problème. Si tu m'envoies là, je peux t'acheter les voitures et je t'envoie au Cameroun. Je sais pas, c'est comme si tu parles, tu te réécoutes et puis ça m'envoie. Non, c'est toi qui es en train de me réécouter. Il faut que tu quittes le direct. Il faut que tu parles avec moi. Tu ne regardes pas les commentaires. Ah, ok, d'accord. Ok, une minute. Ok, je crois. Ok, c'est bon. D'accord. Donc, je préfère qu'on discute. Je disais que, comment est-ce que tu connais ce monsieur Wafo? Je connais Wafo au Soudan. Parce que j'ai fait le Soudan. Lui aussi, il était au Soudan. Je le connais comme ça. Au Soudan, comme un Camerounais. Et oui, on s'est échangé de Facebook, non? Donc, nous sommes restés en contact sur Facebook, comme ça. Est-ce que pendant que vous étiez au Soudan, tu avais remarqué que c'était quelqu'un de malhonnête ou bien chacun... Non, pas quelqu'un de malhonnête. Pour dire vrai, pas quelqu'un de malhonnête. D'accord. C'est quelqu'un à qui on peut faire facilement confiance. Non, bon, pas faire confiance, mais c'est pas que je ne l'ai pas trouvé comme quelqu'un de malhonnête, en tout cas. D'accord. Dis-moi, quand il te contacte sur les réseaux sociaux, qui t'envoie l'argent pour les voitures? C'est pas lui qui m'envoie l'argent.
Plusieurs personnes m'envoient l'argent. Et là, je comprends. Parce qu'au Cameroun, tu ne peux pas envoyer plus d'1 million. Il était obligé. Bon, selon moi, je me suis dit que peut-être il a trouvé 4 personnes qui pouvaient expédier 1 million. Je crois que c'est un peu comme ça. Oui. Je n'ai pas retenu les noms. D'accord. Oui, c'est ça. Et en fait, à quel moment on te contacte pour te dire que le gars là, c'est un arnaqueur, il a fait du mal aux gens au Cameroun? Est-ce que je retiens même encore les Bref, dates? ok. Non, Bon, qu'est-ce qui te fait coopérer en fait? Parce que quand je vois quand même... J'avais déjà acheté les voitures. Il était question maintenant que Waf m'envoie de l'argent pour expédier, pour envoyer les voitures au Cameroun. Oui. C'est quand j'attendais alors qu'il m'envoie l'argent que Nathalie m'a contacté pour me dire tiens, écoute, l'argent qu'on t'a envoyé, c'est l'argent pour faire voyager les gens. Je dis ah bon? Elle me dit oui. Je dis ok, dans ce cas, je vais causer avec la fille qui est au Cameroun, la fille qui a envoyé l'argent. Quand je cause avec Lydie, elle m'explique encore la même chose. C'est là où j'ai dit que dans ce cas, moi, je vais vous envoyer les voitures. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé les voitures à Lydie. Qui a payé les frais pour envoyer l'argent, pour envoyer les voitures? Non, je me suis entendu avec Nathalie qu'il fallait vendre 3 autres voitures pour expédier les 3 voitures. Je crois un truc comme ça, oui. Donc, tu les as fait confiance aussi, quoi? À qui? Fait confiance à qui? Tu as fait confiance à Nathalie quand ils t'ont expliqué l'affaire, que c'était grave? Bien sûr, quand ils parlent déjà, quand elle parle déjà des bébés de 3 mois qu'on a pris au Cameroun pour les amener au Bénin, tout ça, vraiment ça fait mal. Merde, c'est quelque chose qu'on ne peut pas supporter. On ne peut pas supporter. C'est là où j'ai dit que ok, s'il a fait ça, il n'y a pas de problème. Et entre-temps, lui me mettait la pression. Moi, je le tournais, il ne savait pas que je le tournais parce que je cherchais à l'aligner. Quand je cherchais, oui. Merde, c'est pas possible. Mais tu leur as fait un bien. Hein? Je vais dire que tu as vraiment réfléchi en... Je ne sais pas comment tu as fait, mais comme on dit un aventureux, c'est un aventureux. En fait, tu as compris son système, mais tu as fait comme si tu ne savais pas qu'il a fait ça aux gens. Oh oui, c'est vrai, c'est ça. Je l'ai tourné comme ça durant au moins 1 mois. Hein. Mais, mon frère, que le Seigneur te bénisse parce que ce que tu as fait là, c'est... Franchement, c'est quelque chose. Oh. Mais aujourd'hui, là, en fait, moi, j'ai lancé le live, là. Il y a beaucoup de... C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent le risque pour le voyage, qui investissent tout leur argent. Quand tu entends le montant que ce monsieur a pris, mais ça fait... Quand tu entends l'argent qu'il a pris aux gens, mais ça donne les vertiges. En moins de quelques temps, hein. Tout à l'heure, je vous ai suivi dire qu'on ne peut rien faire à Joseph en Europe. Il ne faut pas dire ça, ma soeur. On ne peut rien lui faire comment? On va lui faire. Parce que moi j'ai dit qu'il fallait au moins remettre le passeport des enfants. Au moins les passeports. Il refuse de remettre les passeports. Il m'a dit qu'il raconte que les passeports sont là-bas à l'hôtel, au Bénin. Non, il raconte les histoires, ma soeur, il raconte les histoires. Il ne veut pas remettre les passeports. Pourquoi il reste avec les passeports des gens? Il est bizarre. Celui-là, je sais pas ce que je vais dire. Vraiment. Non, c'est parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas parler sur les réseaux sociaux. Tu sais qu'on va lui tendre un guet-apens. Ce n'est même pas quelque chose comme si... Tu comprends un peu? Pour moi, ma soeur, s'il peut remettre les passeports là, oui, je peux même encore dire à la soeur Nathalie vraiment d'oublier. Mais s'il ne remet pas le passeport, moi, les passeports de temps pour moi, je vais insister à Nathalie de ne pas le laisser. Il a combien de passeports à sa possession? Moi, je veux juste savoir. On me parle de 27 passeports. Merde, c'est pas possible. Le gars, là, le passeport coûte cher même aussi, hein. Et le passeport, c'est double identité. Je ne comprends... Mais qui remet les passeports des gens? Et en passant, la petite Lydie, elle est naïve. Hein. Tu sais, Joseph l'a utilisée. Oui, elle est naïve. Aussi comme moi aussi, il m'a utilisé. Hein. Donc moi, je crois qu'il ne faut pas dire qu'elle est bête. Moi, je sais, elle est naïve. Elle a été naïve. Et puis, Joseph l'a utilisée. C'est seulement comme ça. C'est pas possible. Et dans tout ça, elle pas lui remet l'argent. Il ne dit même pas que prends même pour merci comme tu... Je ne sais pas. Et à moi, tu sais ce qu'il m'a raconté. Je l'ai eu aujourd'hui. Il suit. Il m'a dit qu'il ne connaissait pas les gens. C'est Lydie qui cherchait, tu vois un peu le... Que c'est elle qui cherchait les gens. Que lui ne les connaît pas. Mais c'est lui le cerveau. Il va dire la vérité. Il va seulement comme mentir. Est-ce qu'il va dire la vérité? Il ne va pas dire la vérité. Pourquoi il fuit alors maintenant de venir s'exprimer? C'est le lieu pour lui maintenant de clarifier la vérité.
Mais c'est pas possible. Il prend 25 passeports. Moi, je comprends. Qui rend même les passeports? Qui remet même les passeports? Il va faire quoi avec? Vraiment, celui-là, c'est un démon. C'est un démon, ma soeur, vraiment. Vraiment. Je dis qu'un... Moi, quand Nathalie me dit que, quand on lui a dit que ce monsieur a même chassé sa maman de la maison, tout ça, moi, je comprends pas. Vraiment. Hey, c'est pas possible. C'est grave. Merci, Père. Il faut seulement sensibiliser. Ma mère continue à sensibiliser. Vraiment, que les gens ne prennent plus. Regarde les millions. Quelqu'un peut même faire même sa petite caisse de cigarettes. C'est vrai, on souffre au Cameroun. Mais pas au point de partir que quelqu'un va quitter le Cameroun pour aller tomber dans un autre pays en Afrique. Parce que si on te fait du mal là-bas. Hein? Prendre les bébés de 6 mois. Mettre en route. Du Cameroun pour aller les laisser au Bénin, prendre le passeport ça, on appelle ça quoi? Joseph, tu regardes tout le monde. Remets les passeports des gens. On ne peut pas continuer à dire que le blanc fait ceci, les Libyens font ceci, les Arabes font ceci, les Camerounais font pire. Vous les Camerounais, c'est vous qui maltraitez les gens même au Maghreb. On parle les histoires de voyage ici. L'autre jour, on a jugé pour la Turquie. Avant ça, on a jugé pour l'autre fille camerounaise qui était calée là-bas au Bénin, au Congo. Hein? Au Congo. Tu as suivi l'histoire là, non, père? La fille qui était calée au Congo là. Bien sûr, ma mère, bien sûr. Hein? Bien sûr. Quand même. Tout ce qu'on a fait, c'est vraiment que vraiment, comme tu es trop suivi là, c'est vraiment de sensibiliser seulement ça. Vraiment que les gens ne prennent plus la route là. Le voyage, même maintenant là qu'on vous parle là, les frontières sont fermées. La double même. Les histoires que le réseau a fait que ça ne marche. C'est dur pour que ça marche. C'est dur. Sans vous mentir. Ne donnez plus votre argent. 3 500 000 par voyage. Ça fait 5 000 € pour avoir ceci, c'est dur, hein? En tout cas, merci, Père. Il faut justement gérer le reste derrière pour le tendre un guet-apens. C'est que le derrière. Parce qu'il va se cacher, il ne peut plus sortir. Ces photos récentes doivent être affichées partout. Scotché à Château Rouge, Château d'Eau, partout en Belgique, à la gare du Midi. Partout là, on doit afficher partout là-bas, écrit, mettre les photos des enfants qu'il a fait abandonner. Donc on doit lui faire comme quand on marche la marche ici, partout là. Les gens comme ça là, on doit les faire ça. Ce qu'ils font là, c'est plus que la guerre du Nozo là. Tu comprends un peu? Prendre un bébé au Cameroun, l'amener au Bénin, prendre son passeport et partir, ce n'est pas tuer, c'est pas plus que tuer. Mais c'est plus que tuer, tu parles de quoi? Elle est privée de sortir. Donnez le solam. Il ne va pas échapper. Je sais qu'il est là et il suit le direct. Il est là. J'ai parlé avec lui aujourd'hui. Il avait l'air vraiment calme. Non, c'est Lydie qui m'a mis dans les problèmes. Je dis que, mais attends, tu vas t'exprimer. Au départ, il dit que non, il est là pour ses affaires. Il ne peut pas s'exprimer. Après, il commence à m'envoyer les preuves. Que oui, voilà les preuves. Il n'a que reçu ceci. C'était que les avances d'abord. Mais c'est pas possible. Comment les gens peuvent... Mes soeurs, ne soyez plus naïfs parce qu'un gars dit qu'il vous aime. Parce que Lydie, la façon qu'elle était naïve, même si le gars disait que... On dit même les pratiques là, mon frère. Il y a zéro pratique sur ça. C'est la naïveté. Moi, mais je ne crois pas en ça. Je ne crois pas quoi. C'est des histoires. Zéro pratique. C'est pas les pratiques, c'est la manipulation psychologique. C'est quelqu'un qui a étudié Lydie, qui l'a étudié. Et Lydie aussi, elle avait l'espoir derrière de faire voyager son frère gratuit, peut-être elle-même. Tu comprends? Mais c'est ça, nos pères. Un gars m'a fait ça ici en Beng. Je te dis, donc on va seulement sensibiliser comme ça. Même ici en Beng, on arnaque les gens. Plein pour les histoires de Kaolo. Est-ce que c'est différent pour le voyage? Les gens qui disent que reconnaissance. Mon problème avec Wafo, ce n'est pas l'argent. Mon problème, c'est que prendre un bébé au Cameroun, aller le laisser au Bénin, prendre son passeport et fuir. C'est ça le problème. C'est ça. Le problème, ce n'est pas l'argent. J'ai longtemps causé avec Nathalie que s'il remet le passeport, on oublie, on passe à autre chose. Mais même les passeports, ils refusent. Ici, il m'a laissé un message ici qu'il avait rendez-vous avec Nathalie pour rembourser. Il avait promis. Il va raconter les histoires. Il va tout te tourner, il va tout te raconter les histoires.
Non, il m'a même bloqué. Quand il y a un trait, ça veut dire qu'on t'a bloqué, non? Je crois. Oui, il m'a bloqué. Il a bloqué. D'accord, Père, merci. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour ce que tu as fait. Merci. Bonne soirée. Ne donnez plus votre argent pour Gombeng. C'est la traite négrière. C'est vrai. C'est les Africains. Tout ce que les gens racontent qu'au Maghreb, on a fait ceci. Quand on va regarder en Turquie, là, les qui font traverser l'eau, les qui ont les réseaux, c'est toujours les Africains. On regarde au Maghreb, là, sont les qui? Est-ce que c'est ces blancs-là qui viennent que le réseau? Ce sont nos frères noirs qui font la traite négrière. Hein? Coucou, je suis en live. Je te contacte tout à l'heure. Je vais lire tout ça tout à l'heure. Hein? Donc, voilà. Je pense que tu ne dors pas encore. Tu travailles. Hein? À tout à l'heure. Merci. Bisous. Ouais. C'est pas possible. On va appeler la dame qui gérait l'hôtel. Parce qu'il y a une dame qui a cassé même l'hôtel. La dame qui gérait l'hôtel là-bas. Mais c'est pas possible. Oui, allô? D'accord, ça marche. D'accord, j'appelle la mère de l'hôtel. Mince. J'appelle la dame de l'hôtel au Bénin. J'appelle la dame de l'hôtel au Bénin. Maman Brigitte, je l'ai eu. C'est que j'ai eu les contacts, mais il faut que... Ok. Si elle ne dort pas encore. Oh! Je pense qu'elle dort. Elle n'a pas la connexion. Il est 23h, n'est-ce pas? 23h en Afrique, les gens dorment. Vraiment, désolé pour ceux qui sont au bled, pour les victimes qu'on n'a pas pu appeler. Hein. Parce qu'en Afrique, vous dormez à l'heure-ci. Vraiment, désolé. Aïe. Oui, allô? Oui, monsieur William. Bonsoir. Je n'ai pas encore mis le haut-parleur. Hein. Je voudrais mettre pour te faire passer en live. Il faut que tu essaies d'expliquer aussi les choses. Je peux te mettre d'accord. Non, je veux que tu t'exprimes, surtout que les gens ne prennent plus ce chemin-là de chercher à voyager comme ça. Tu comprends un peu? Parce que là, quand même, c'est très grave. Oui, oui. Donc, je te laisse t'exprimer. Merci. À tout de suite. OK. Donc, c'est quelqu'un qui va parler par rapport à ce dossier. Allô, vous êtes en live? Ouais, bonsoir tout le monde. En fait, chez Monsieur Wafo, déjà, c'est Tata Nathalie qui me passe le dossier parce que j'arrive pour faire mes vacances en Belgique. On me parle de ce monsieur qui trafique des enfants. Et vraiment, je suis stupéfait parce que je vois les mamans avec lesquelles il a fait souffrir dans le désert et tout ça pour amener au Bénin et tout. Moi, on me fait comprendre qu'on veut seulement le passeport parce qu'il y a près de 27 personnes qu'on a laissé oublier ça pour le coup. Je me dis, bon, c'est pas normal. Et on me fait comprendre qu'il est en France. Bon, je sais qu'on peut tout fuir, mais quand tu es en France, ici, on va te prendre. Parce que c'est un gars que les gens pensent toujours que l'Afrique, c'est ce qu'on fait au Cameroun, ce qu'on fait ici en France. C'est pas ça. Parce qu'au pays, encore même un peu choco pour qu'on le laisse encore marcher. Mais ici en France, moi, j'ai dit que personnellement, si moi je vois ce gars, moi je veux le chop à Paris, on va faire beaucoup de choses sur lui. Et moi-même, je suis entré eBay avec lui. Il était bien d'accord, on parlait eBay, il m'a fait comprendre que oui, il va remettre les passeports, qu'il va même voir comment il va me remettre 5 millions pour qu'on essaie de voir comment on va calmer le dossier et tout. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de souci. Mais à la fin de compte, j'ai compris qu'il veut me rythmer. Parce qu'il croyait que moi aussi, il va me mettre dans son chemin. Là, moi, je lui ai dit que non.
Et il y a toutes les photos du gars. Parce que même avec mes gars qui sont sur le territoire, il y a envoyé ses photos partout. Nous, on marche tous les jours. Le seul endroit, c'est qu'il a demandé si on peut connaître son adresse. Tu vois un peu dans la PDG. Je pense qu'il fallait le temps d'un guet-apens, un genre. Genre, comme tu connais, il y avait les dons gars. Un genre. Non, le problème, c'est qu'il croit qu'il est trop wise. Parce que même derrière ça, les donne là, il a essayé de voir une gala qui a fait vouloir le rimer. Tu sais que comme c'est tabac, je ne veux pas trop topo. Oui. Tout le monde, il y a lui-même, il est là, il y a. C'est un schéma que je suis en train d'organiser parce que c'est un gars qui change les numéros. Aujourd'hui, il peut avoir un numéro français. Demain, il peut avoir un numéro canadien. Demain, il peut avoir un numéro. Tu ne connais pas comment tu peux le localiser. Tu vois un peu. Mais comme on dit souvent que les gens se rendent compte. Donc, nous, on passe sur la philosophie que le gars, il a sa photo, on connaît à qui il est. Tu vois un peu. C'est un menteur. Tu vois un peu. C'est un menteur. C'est un gars qui. Il faut ses photos récentes parce qu'il a fait très mal. Il faut que les gens publient ses photos récentes partout. Oui. Et moi, je l'ai fait comme passer la dernière fois quand je suis parlé avec lui au téléphone, j'ai ressenti qu'il n'est même pas avec les Noirs. Parce que où il vit, il est avec les Afghanistans, les Indiens, tu vois un peu, parce qu'il essaie de capter un peu ce qui se parlait derrière lui là. Donc, je remarque qu'il est dans un bunker, donc je ne sais pas, ou bien dans une colocation avec les Indiens, les gens comme ça, tu vois un peu, il n'y a même pas de Noirs, tu vois un peu. Donc, oui, parce que c'est un gars que lui-même il sait qu'il a fait fort, donc il est recherché. Donc, il essaie au maximum de se cacher. Merde. Mais c'est les gars qui. Non, c'est un gars qui ne peut pas aller loin. C'est un gars qui ne peut pas aller loin parce que nous sommes dehors tous les jours. Nous sommes dehors. Chaque Saint-Denis, chaque jour, je tourne. Il faut qu'on cherche les bonnes filles cassant au gros niba, là, avec les gros seins, les cassant, non? Oui. On les choque, même le shit, même de 10 € là, elles vont faire le travail. Ce n'est même pas compliqué. Non, le problème, c'est que la PDG, c'est un jour que le WhatsApp qu'il a, ce n'est pas le numéro qu'il utilise. Tu vois un peu? Comme là, le WhatsApp, c'est qu'il utilise là maintenant, qu'il m'a appelé aujourd'hui avec, c'est un numéro 31. Ça doit être l'Espagne ou bien un autre pays. Luxembourg. Donc, le gars, il est là, mais il a les gars, il a les pions un peu partout. Donc, il a les gars qui le supportent. Donc, ça veut dire qu'il y a les gars qui adhèrent à ce qu'il fait. Tu vois un peu? Merde. Ce qui n'est pas normal. Tu vois un peu? Parce que tu vas prendre près de 27 enfants, tu vas mettre à Cotonou et les gens souffrent comme parce qu'ils sont en train de suivre le direct et je suis un peu parti pour gérer certaines choses-là. 27 personnes et. Mais c'est le trafic. C'est le trafic d'être humain, hein. Oui. Le problème, c'est que quand on l'appelle même, parce que quand il a pris l'affaire, quand les gens l'appelaient, il essayait même de parler fort, tu vois un peu. Donc, il essayait de gronder même les gens pour montrer que non, il est supérieur aux gens. Donc, ce qu'il a fait même, c'est bien, tu vois un peu. Donc, quand moi-même j'ai pris l'affaire, il a envoyé le message. Lui-même, il a compris qu'il est passé un gars. Parce que moi, il a dit que je t'amuse, tu ne décroches pas mon message. Moi, je t'appelle même plus. C'est toi qui dois m'appeler. C'est lui qui m'avait call. Parce que j'avais dit que j'ai envoyé le message. Il n'a pas répondu. J'ai appelé, il a suivi ma voix, il a rapproché, il a envoyé la voix. J'ai dit que bon, ok, si toi, tu ne veux pas décrocher mes appels, sache que comme on marche là, si moi je te rencontre, c'est la bastonnade. Parce que nous sommes tous dehors, tu connais normalement. Nous sommes dehors, on cherche les dos. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc, frère, ça, c'est même pas le fait, ça, c'est même la frappe. Tu vois un peu, moi, il est juste que c'est la frappe. Mais pourquoi ils gardent même les passeports? Parce que... Hein, passeport, voilà. C'est ça qu'il a dit. Que tu pouvais même tout faire, tu pouvais même les documents des gens là. Pour qu'ils puissent rentrer. Parce que moi, je l'ai pris derrière. Je l'ai dit que frère, tu es un frère. Nous sommes dehors chercher les dos. Moi, je comprends. Tu allais lever ton item là-bas au cours. Ça a payé. Tu vois un peu. Et moi, j'avais dit même à ma grande soeur là que on ne peut plus remettre les dos, les 46 ou bien c'est les 46 millions qu'il a pris là. Maman. Ça cache. Le gars là, il a le topo. Oh, massa. On souffre comme ça. Et sur les ventes, même les produits ici, là, je souffre en ben comme ça. Il y a des gens qui ont... Merde. Non, le problème, c'est que quand j'ai essayé de suivre un peu le début, c'est que comment les gens, quelqu'un peut causer avec toi sur WhatsApp, tu ne l'as jamais vu. Sur Facebook. Tu te parles d'un truc de voyage, tu ancres jusqu'à ce que vous prenez 19 personnes, mettez derrière, jusqu'à vous donner près de 46 27 personnes, tu dis que 19 personnes, comment? 27 personnes. Tu peux lui déposer 19 millions à l'hôtel. Parce que c'est le côté familial qu'on m'a donné la forme, on m'a dit que c'était 19 personnes qui sont parties derrière lui. Avec le reste qu'on a encore ajouté, ça faisait 27. Tu vois un peu dans la PDG. Ouais. On est dans un tour ici alors qu'il y a même des gens encore qui peuvent nous payer des choses là-bas au pays, mon frère. Wow. C'est pas possible. Je dis, hein, moi je ne comprends pas un peu. Parce que, père, on va beau dire le gars a fait son coup, mais il faut qu'on sensibilise les gens. Même si on dit qu'il y a un dossier de voyage, maman, tu prends toutes 19 personnes pour aller mourir. Si on dit que le feu, toute une famille brûle, mon frère. Il faut que d'autres avancent même jusqu'ils arrivent avant qu'on ajoute les autres personnes. Tout ce que je peux dire à tes internautes, c'est que il faut vraiment faire attention avec le réseau de Mbeng. Parce que vraiment, Mbeng, c'est bien, mais il
faut avoir la bonne piste. Il faut avoir la bonne piste. Parce que tout le monde maintenant se fait passer pour des voyageurs. Ils connaissent tous les réseaux. Je connais tel, mais c'est pas facile. Et c'est que tout le monde veut venir ici, le pays, c'est pas facile, mais soyez sages. Parce que cette histoire, vraiment, ça écoeure. Et vraiment, tu vas voir, la PDG, 3 millions au pays, c'est pas comme c'est 300 000 francs. Mais tu parles de quoi? 3 millions 500 pour voyager. Parce que moi, je m'ai pris à côté, j'ai dit, frère, on cherche à frapper le blanc, toi, tu ne peux pas encore chercher à frapper nos soeurs. Les mecs qui se lèvent le matin, même 2000 pour préparer, non pas. Tu peux encore arracher 3 millions 500 jusqu'à ce que tu dors tranquille. Jusqu'à il doit même l'autre qu'on achète le terrain à son enfant. Après la PDG, comme tu vois, c'est le dehors. Essaie de croquer là. Mais il y a l'argent au pays, hein. Ah, ça. Allô? Oui, je dis que mais il y a les deux au pays, hein. Allô? Oui, allô, je dis que mais il y a l'argent au pays, les gens ont la réserve. Ah, c'est ça, c'est cette affaire que moi j'ai compris qu'il faut qu'on arrive même d'envoyer l'argent au pays là. Parce que les gens ont l'argent là-bas, ils nous mentent tout simplement. Ils nous mentent. Wow. On va le prendre, c'est rien, on va le prendre. Parce que j'ai même suivi ton direct là, il y a certaines personnes qui sont chauds même pour qu'on s'organise pour le prendre. Moi, je suis chaud, si on peut organiser un groupe entre nous. Les non, gars, je te dis que, rien que le fait qu'il a mis les enfants, comme il y a les Djanga dedans, tu comprends? Ça, c'est le trafic. C'est le trafic d'enfants, tu comprends? Parce qu'il n'a pas de cœur. Quelqu'un qui a le cœur, hein, même si c'est un escroc, il va te dire que tu as les enfants. Non, ton tour sera une autre fois. Il ne te prend pas. Tu comprends un peu? Parce que, oui, je te coupe pas parce que cette affaire-ci, j'ai essayé d'appeler un ami pour essayer de stabiliser. Il m'a dit que on ne sait même pas pourquoi on garde ça. On peut même déjà aller le signaler, même au Nier ici en France, tu vois un peu. Parce que c'est quelqu'un qui est entier avec son nom, tu vois un peu. Et tu sais que dans le territoire-ci, le Nier toujours, ce qu'il essaie toujours de combattre, c'est l'immigration, tu vois un peu, non? Et c'est quelqu'un que comme on a son nom, on a son visage et tout. Quand j'ai commencé le direct aujourd'hui que j'ai lancé, il y a des gens qui se sont fâchés. Oui, pourquoi tu as fait le direct sur lui alors que c'est un gars du village, mon frère, de toi à moi. Il y a les histoires du village dans ça. C'est-à-dire qu'il y a les gens souvent, je ne sais pas comment les gens sont. Moi, je ne sais pas comment les gens sont boutés comme ça. Oui, parce que les gens, quand ça ne les concerne pas toujours, ils sont toujours en train de dire que ce n'est pas ton frère, c'est. Mais si ça concernait les gens de sa famille, il ne devait pas réagir comme ça. Parce que moi-même là, j'interviens, mais je ne connais même pas les gens vraiment qu'on a frappés. Mais ça me fait mal. Ça me fait mal parce qu'à la base, même déjà, c'est des frères. Et quand tu es face à un frère, tu n'as pas fait des choses comme ça. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Moi, il y a un ami qui m'a fait comprendre que si on peut même aller le signaler sur le Nier, parce qu'on a déjà sa face, on a son nom, on a tout son nom, parce que même si on dit... Mais apparemment, il a plusieurs passeports, il a plusieurs identités. Oui, même s'il a plusieurs identités, déjà même son visage est déjà, si on plaque ça déjà quelque part, et on dit au Nier que ça c'est un trafic, il fait le trafic des humains, partout là il va passer, s'il veut même changer d'un pays, ou bien même... C'est souvent par hasard, non? Même dans un contrôle comme ça, on peut le voir même dans une voiture, on le prend. Non, on certifie ça, mais c'est très vrai. Parce que mon ami m'a dit que vous tournez quoi, emmenez ça sur le Nier va prendre ça. C'est normal. On prend oui, ils vont prendre. Et lui-même avait dit qu'il est fiché ici en France. Il est fiché partout en Europe. Lui-même, il m'a dit ça, qu'il est fiché partout en Europe. Donc, c'est quelqu'un qu'on le recherche même. Donc, si on vient encore le dossier sur le Nier, ça va encore gonfler. On va ressortir ce truc au placard. Non, c'est pas vraiment bien. Franchement, hein, je ne coupe pas, mais j'ai envie de dire quelque chose que vraiment, arrêtons de dire qu'on va couvrir. Arrêtons de dire qu'on va couvrir parce que c'est quelqu'un du village. Ça n'a rien à voir avec le village. Il n'y a rien à voir que tu dénonces tes frères Bamileke. Pourquoi tu as parlé de non? Ce qu'il a fait là ici, c'est bien. Pourquoi vous n'aimez pas voir que oui, ce que ça me concerne en quoi? Soit disant que moi je vais parler de ça, est-ce que ça me concerne, c'est moi qui l'ai escroqué. Tu entends les raisonnements des gens? Ouais, c'est ça. Moi, comme je t'ai dit, la PDG, moi je t'encourage dans tout ce que tu fais. C'est une très bonne initiative parce que depuis, le dirait même le défaut, il fait que regarder ça. Et moi vraiment, je suis très fier parce que il y a beaucoup de personnes qui se font escroquer et qui font du mal aux gens. Vraiment, moi je me dis souvent que ces gens sont humains. Parce qu'on dit que Paul doit partir, mais il faut d'abord que nous-mêmes on change d'abord notre cœur. Oui. Parce que le Camerounais est méchant. Yes. Hein? Le Camerounais est méchant. Mais ceux qui parlent là, comme il t'a dit, c'est parce que ça ne les concerne pas, ça ne les a pas touchés. Parce que ça concerne une personne de sa famille là, bien le gars ou bien la fille qui vient te dire que c'est quelqu'un Bamileke et tout ça. C'est parce que
c'est tout ça entre nous les Bamileke. Quand les écartements nous parlent, on va dire que c'est normal. Oui. On dit la vérité aux gens. Quand ils vont dire que oui, nous on est trop tribal. Tu vois un peu? Oui, c'est ça. Quand les écarts là vont venir nous dire que oui. Quand, tu vois un peu? Oui, oui. Faut ça. Et c'est très bien parce que au moins pour moi, tu reconnais que quand c'est mal, c'est mal. Quand c'est bon, c'est bon. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on doit avancer. C'est comme ça. Et moi-même, je suis derrière toi. Et il fait comme ça, il escoupe même sa soeur. Lydie là, c'est même sa soeur bandjounaise hein, qui met dans les problèmes comme ça, mon frère. Ah, moi, je t'ai dit qu'on va prendre le gars là. Il ne va pas tout se cacher. S'il va rester éternellement dedans. C'est quelqu'un qui pense qu'on va faire ça, moi, ça va finir. On a sa façon, on a sa figure. On va se prendre. C'est qui est sûr, on va se prendre. Prendre les enfants des gens, les petits-enfants, mettre en route la route du désert. C'est pas l'autre jour ici qu'on cherchait une qui est partie enceinte de la Turquie là, qu'on n'a pas toujours des nouvelles. J'ai suivi le direct jusqu'à ce qu'on t'appelait même pour dire qu'on va te claquer. C'est juste que bon, moi, comme je ne pourrais pas entrer pour regarder ton numéro, pour dire au gars là qu'il parlait seulement ces choses-là. Parce qu'il croit que peut-être c'est la Turquie. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles. Hein. Comme tu vous entendez là. On a déjà cherché. Il y a même les gens qui ont dit qu'ils sont garants qu'ils vont aller faire le parcours là. Eux, ils ne veulent pas. Ils disent qu'on s'est mêlé des histoires de la Turquie. Comme si un être humain, apprenez à comprendre qu'un être humain, perdre l'être humain, quand c'est dans la chair de quelqu'un, oubliez les affaires que ton frère du village là. Mais oui. Il n'y a pas ça dedans. C'est ça. On doit sensibiliser pour que... Parce que j'ai compris qu'aujourd'hui, même les escroqueries, l'arnaque, même c'est dans la famille en fait. Les arnaqueurs viennent plutôt vers les proches. C'est ça, PDG. Vraiment, bravo, parce que même ce gars-là, il méritait même qu'on le publie comme ça. Parce que là, maintenant, il y a au moins ces 3000 personnes qui te suivent, qui vont connaître maintenant l'histoire de ce Wafo-là. Et ça nous permet aussi, nous qui sommes au-dessous, là, en train de les chercher, si les gens ont des informations, ils essaient même de venir sur ta page et nous donner son adresse. Parce que moi, je veux que son adresse. Parce qu'on va arriver. Non, il faut la photo récente de lui. Parce que tu vois ces autres photos-là, il est un genre, alors que peut-être en Belgique, il a même mis là, peut-être il est devenu frère. Ces dernières photos qu'on a publiées, ce sont les photos d'Afrique là-bas. Tu vois un peu, il faut les photos de lui quand il a déjà eu les dos. Et la personne qui peut nous procurer ça, c'est sa femme, la mère de ses enfants-là. Parce que ce qu'elle raconte là, tu comprends, même Lydie là va nous sortir les photos récentes de ce monsieur. Je suis d'accord, elle est victime, tu as compris? Mais quelqu'un qui t'a dragué pendant longtemps, tu es parti déposer les millions. Tu ne peux pas dire que tu es arrivé, tu n'as même pas dit que ouais bébé, faisons même un selfie, faisons même une petite photo. Tu as compris, non? Elle est plus bête que les qui. Elle était en garde, elle était en cellule là, on l'a libérée. J'avais dit qu'on doit encore la remettre à l'intérieur parce que forcément, il négociait avec moi parce que il faut comprendre que Tanga ne sort pas tant que les passeports ne rentrent que pour pays et les 5 millions que tu devais donner. Tu nous me remets ça ici en même. Moi, je suis d'accord qu'elle pleure. Hein. Moi, je suis d'accord qu'elle pleure. Lydie, elle est victime, tout. Mais elle ne peut pas me dire que tu as porté 19 millions, remettre à quelqu'un dans un hôtel. Tu es arrivé, tu as seulement remis le sac, tu es sorti. Non, tu as quand même pris le temps avec lui. Tu as quand même remis l'argent à quelqu'un que tu n'as jamais vu. Tu n'as pas pris ton téléphone comme ça, même pour le filmer, une petite photo en cachette. Je ne sais pas, je veux savoir. Non, ta manière de penser, c'est vrai. Parce que moi, je veux quand même savoir, mon frère. Tu n'as pas une dernière photo récente de lui. Pendant que tu causais avec lui, quand il te draguait, il t'envoyait souvent ses photos, même par WhatsApp, non? Vous échangez des choses, je ne sais pas. Ou bien au pays, on drague autrement. Je ne sais pas. Mais normalement, les photos que j'ai, c'est ce que toi tu as posté sur ta page. Ça, ce sont les faux trucs quand il était encore au Bénin, qu'il n'avait même pas encore vu cette fille de Lydie, là. Mais on m'a fait comprendre qu'il y a celui qui s'est fait passer pour celui qui l'a fait voyager, qui a chuté la puce quand Wafo est arrivé ici, là, qui connaissait même son adresse. Je pense que Nathalie Nana peut te donner même son... Ah, le gars qui l'a acheté la puce, qu'il a accueilli. Même en Belgique, s'il a vécu en Belgique, ce qui est sûr, il entre en contact avec ses amis. Ce qui est sûr, on va le trouver. Mais il faut les photos récentes de lui. Parce que les photos là qu'on a mis partout, là, franchement, ça n'a pas de sens. Il faut que les filles là, si elles pensent vraiment à ces enfants qu'on a abandonnés au Bénin, si elles ont vraiment mal, on ne les demande pas de donner, de donner quoi que ce soit, de donner les photos récentes de ce gars. Même la mère de son enfant qui allait prendre les 10 millions là, elle ne peut pas dire que oui, si j'ai fait l'enfant avec, il était parti depuis et subitement il atterrit comme ça, il t'appelle, il te remet 10 millions, je sais pas, tu n'as pas passé un bon moment avec lui, vous n'avez pas mangé même un truc. Quand même quoi, mon frère, réfléchissons quand même.
moi, si ça dépendait de moi-même, tous ces gens que l'affaire s'il les concerne, on les met d'abord même dedans. Parce que c'est tous là, ils sont, il faut les donner l'argent. Parce que Lydie, là même qui tu me parles, là, elle a eu quelque chose dans l'affaire ici. Elle dit qu'elle a remis l'argent, on ne lui a même pas donné 5. Elle a eu quelque chose, Wafo m'a dit qu'il a tweeté avec cette fille. Parce qu'il me disait, moi je ne connais pas les noms, tu vois un peu non, parce qu'il me faisait comprendre qu'avec la fille qui traitait au Bénin, là, il y a eu un argent il y a eu un problème. Oui, à pourcentage. Il m'a dit qu'elle avait son pourcentage sur chaque dossier. Elle a eu les dos, c'est pour ça qu'elle essaie de masquer les choses. Et si cette fille au coup là, moi je dis aux gens qui peuvent être au pays avec cette fille, on essaie de mettre un mandat d'arrêt, on arrête cette fille. Tu es menteuse. C'est toute cette affaire-là. Parce qu'elle dit qu'il ne faut pas qu'on la traite de complice. On va la traiter de complice. Désolé, tu ne peux pas rencontrer quelqu'un sur Facebook. Tu mets les gens en confiance, ils donnent l'argent comme ça et tu ne veux pas qu'on te traite de complice. Ça ne veut rien dire. Il faut qu'elle nous donne les indices du gars. Moi, je lui ai demandé les dernières photos récentes du gars. Ces dernières photos récentes. Je suis entrée même dans l'intimité en disant, est-ce que tu as couché avec? Parce que moi, je ne vois pas comment un gars peut amadouiller une fille. Tu comprends un peu, non, mon frère? Quand même, un gars t'appelle sur WhatsApp, vous commencez à causer depuis, il t'appelle en vidéo, même vous niassez même à WhatsApp là, à machin. Vous parlez même les choses. Tu dis que quoi? Il m'a fait comprendre qu'il est parti au pays. Il aime le chocolat, non? Quand un gars aime le chocolat, tu connais ce qui se passe. On dit que dans sa chambre d'hôtel, il n'y avait que le chocolat partout. Bon, vraiment, voilà. Il faut que les filles là, vous les deux là, ces deux femmes du Cameroun là, donnez-nous ces photos. C'est ça, c'est tout ce qu'on vous demande. Donnez-nous les photos récentes de ce gars. C'est trop facile. Je ne peux pas me lever qu'un gars qui n'est jamais vu père. Je récolte 19 millions. Je pars dans un hôtel. Je remets au gars, il ne me donne même pas 5. Et il m'appelle encore pour dire que tu... Vraiment, même si elle est naïve, quand même, il y a un truc qu'elle n'a pas dit. Je suis désolée. Il y a un truc qu'elle n'a pas dit, la PDG. C'est que ce que tu dis. Vraiment. Il y a un truc qu'elle n'a pas dit. Même si c'est qu'on lui a donné ça pas même 1 million. C'est de son droit, c'est normal. Ton gars arrive, il te dépanne, non, frère. Ton gars arrive, il te dépanne. Quand je te paye un benguisme à escroquer, quelqu'un sort d'un bengue, il vient, il te drague, il t'escroque encore. Donc, et un jour, je rencontre le gars ici, hein. En marchant comme ça, il tombe sur le gars carrément. Je le remarque que c'est pas le gars ici qui m'avait escroqué un jour au pays. C'était lui. Donc, je peux comprendre. Nous sommes des femmes. On tombe. On tombe. Vraiment, il faut que les filles la coopèrent. Vous devez coopérer, les filles. Bon, je pense que je vais te laisser. Bonne soirée. Merci, Père. Vraiment, les filles, je suis d'accord sur tout ce que vous faites là. Mais, il faut essayer de coopérer. Vraiment. Il faut essayer de coopérer. Ce n'est pas normal. Je t'écoute, je te vois, Lydie. Hein. Je te vois. Hein. Je n'ai pas d'autres photos de lui. Il aurait donné mon souhait. Ah, d'accord. Il faut que tu donnes les photos de lui. Je ne sais pas, il est comment parce que... Il t'a endormi. On va me laisser Lydie parce que Lydie, je ne sais pas, elle est la pauvre. La pauvre Lydie. Elle a... Ouais, c'est pas possible. C'est... Vraiment, tout ce que je peux vous dire, c'est que... Vraiment, Mani Canada. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, arrêtons. Le Cameroun, ça ne va pas, c'est vrai, mais... C'est trop facile. Même si c'est moi, je vais jouer la malheureuse, hein. C'est trop facile. Même si c'est moi-même, je vais jouer. Tu vas faire comment? Oui, allô? D'accord, j'appelle maman Honorine. Ok. Allô? Oui, maman Honorine, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment vous allez? Bien, maman. C'est vrai qu'il se fait déjà tard. Je ne me retrouve pas, hein. Vous savez que je suis villageoise, non? Non, c'est pas grave, maman. C'est pas grave. C'est toi qui es au Bénin, maman Honorine, de l'hôtel où loger Wafo, c'est ça? C'est moi, oui. D'accord, maman. Je te laisse parce qu'il faudrait que tu t'expliques sur cette affaire, sur ce que tu connais par rapport à ce monsieur. Il dit qu'il a laissé les passeports à l'hôtel. Non,
il n'a rien laissé, non. J'ai tout fait pour pouvoir vous joindre. Je n'arrive pas. Je ne sais pas comment manipuler tout ça là. Non, tu es en train de me parler. Maintenant, je suis avec toi, maman. Tu peux parler. Ah, ok. Donc, tu m'écoutes, non? Je t'écoute très bien. D'accord. Moi, il était de passage ici chez moi en tant que client. Donc, il a fait un moment chez moi, disons 3 semaines environ comme ça. Après, il me dit qu'il s'en va au Cameroun. J'ai dit, ok, s'il te plaît, en venant, tu me gardes à les condiments et consorts, bref. Il dit qu'il a pour 10 jours, il s'en va inscrire son enfant à l'école. C'est ce qu'il m'a dit. Et bizarrement, 10 jours, je ne sais pas si c'est une semaine après, il réapparaît vers 23 heures. Il dit, ah, tu étais où? Tu viens d'où comme ça? Il dit que l'avion est arrivé depuis 14 heures et qu'il était avec les habits. Donc, quand il partait au Cameroun, il m'avait laissé les clés de la chambre. Et donc, quand il est revenu ce jour-là, il a pris les clés. Il a ouvert la chambre, il a porté son sac et il est parti. Il m'a dit qu'il allait rejoindre ses amis parce qu'ils sont dans l'ambiance. C'est ce qu'il m'avait dit ce jour. J'ai dit, ok. Mais de garder sa chambre qu'il doit revenir. Pendant ce temps, on était de temps en temps en communication, mais je ne l'avais plus jamais vu, ça ce qui parle de Cotonou. Mais un jour, son ami arrive, dernièrement, son ami arrive, me dit, ah, Wafo n'est plus là. Hein. Apparemment, il a voyagé. Parce qu'à un moment donné, même quand je l'écrivais, il ne réagissait plus. J'étais déjà inquiète. Je lui ai envoyé le message pour dire, toi, tu sais que ça, c'est une période là où nous trouvons un peu d'argent. Maintenant, je t'appelle, tu ne dis rien. Bon, je ne connais plus ta position, que je garde la chambre, que je fasse comment. Il n'a pas réagi. C'est du moment où l'ami est venu me dire qu'il n'est plus à Cotonou, qu'il a traversé. J'ai dit, ah bon? Il a dit oui. J'ai dit, ah, vraiment, je suis un peu choquée. Je suis un peu choquée, pourquoi? Parce qu'il me doit la chambre et il m'a laissé fermer la chambre pendant 2 mois environ, sans me dire, voilà. À ma grande surprise, il m'a appelé un jour avec un numéro 351. Je ne connaissais même pas le numéro. J'ai pris des renseignements, j'ai dit, mais ça, c'est encore quel numéro ça? On me dit que c'est le Portugal. Alors, le message dit que c'est lui, il a bien voyagé, et puis compte tenu le contre-temps, il n'a pas pu m'en dire au revoir. Bref, voilà, j'ai dit, ok. J'ai compris que Dieu te garde là où tu es. Donc, quand Nathalie m'a appelé, non, après ça, j'étais obligée le lendemain d'aller voir un huissier. Parce que quand j'ai pris les renseignements, comment je vais faire? Quelqu'un a logé chez moi, il a laissé la porte fermée et les clés sont avec lui. On me dit non, tu ne peux pas te décider à faire ça toute seule. Je vais d'aller rencontrer un huissier, il va lui parler, il va te donner des conseils. Je suis allée voir l'huissier, nous sommes descendus sur le terrain, on a cassé la porte. Et bizarrement, si ignorante telle j'étais, si j'étais toute seule, je n'allais même pas avoir la présence d'esprit même de filmer. Pourtant, parce qu'il n'y avait rien de bon dans la chambre. Wow. Je lui ai dit, maman, il faut filmer tout ce que tu trouves là, filme ça. J'ai tout filmé. C'était rien, il y avait quelques pantalons, des papiers, machin, carte d'identité du Congo, bon, carte consulaire congolais, 2 boîtes de chocolat, une bouteille de médicaments, je ne sais pas si c'est médicaments, parce qu'il y avait une bouteille de Tanguy qui était là plein d'un produit rouge façon qui était à l'intérieur. En tout cas, j'avais tout filmé. Donc, j'ai mis ça de côté, j'ai laissé ça dans mon portable et j'ai plié les effets, j'ai mis de côté. L'autre jour, il m'appelle au courant de la fête. Il me dit, son ami va venir chercher ses effets. J'ai dit, je ne suis pas à Cotonou. Je suis allée fêter chez moi. Il fallait me reposer un peu. Et son ami, effectivement, est arrivé à l'hôtel. Et apparemment, il m'appelle, il me dit, maman, tu es où? J'ai dit, je ne suis pas à Cotonou. Et il envoie encore le message pour dire, tu rentres quand? J'ai dit, je ne sais pas. Quand je serai à Cotonou, je vais faire signe à ton ami. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir parce que je suis fatiguée, je vais me reposer. Donc, c'est dans ça que Nathalie m'appelle. Elle me dit, moi, Foua dit qu'il a laissé, c'est vous, maman Honoré. J'ai dit, oui, ma chérie, c'est moi. C'est chez vous que maman Foua a logé. J'ai dit, oui, il a logé chez